Actu décalé de ce matin, le thème est intitulé Interdiction aux maires et SE des travaux d'embellissement à l'occasion des fêtes. Vos appréciations. Je pense que nous allons démarrer déjà par l'avis des personnes qui ont réagi sur nos plateformes, Adrien Tchomakou, et nous allons revenir pour prendre vos avis. Des appels. Les plateformes d'abord, après on va prendre vos avis et après on ira donc ouvrir la ligne aux téléspectateurs au 96 76 68 68. Emmanuel une décision à saluer. On les connaît. Ce qui est fait à 200 000 francs peut être surfacturé à 100 millions de francs CFA. Ce qui est fait à 200 000. Ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Alors, Charles Chicago Coco. Rien n'est bon là pour moi. Mais seulement que ceux qui sont eux-mêmes, qui applaudissent le jour-là devant le président. Je parle bien des maires. C'est-à-dire qu'il dit que cette décision a été prise contre ceux-là même qui applaudissent devant le président, c'est-à-dire les maires. Credo, c'est bien, puisque nous avons autre chose prioritaire à faire avec l'argent qu'on décaisse pour ces genres de trucs. Géraldo Nundogbessi dit merci président, merci beaucoup cher président, c'est vraiment du gaspillage cela. Patrice Afanou, c'est une bonne décision, d'autant plus que cela empêche les maires de trouver des prétextes fallacieux pour siphonner les ressources publiques. Le PR connaît tous les faux robinets par lesquels les fonds sont habilement dilapidés. Tu es maire, tu gagnes 2 millions par mois, contente-toi de ça. Et puis, Florian Ange Cedro, une décision à saluer, on connaît leur fort en matière de gonflement des chiffres. Emmanuel Kofi Aglossi, le président vient d'arracher ce biberon à certains. Cet argent servira à l'entretien et au verdissement de nos artères. Et puis, Ako Gbadamansi El Haj Babatunde. Moi, personnellement, je suis d'accord avec, puisque ça permettra d'éviter les dépenses inutiles. Nous allons faire une pause sur CCD Nounion Koto. C'est une décision qui se met au travers du principe de la libre administration des collectivités locales par les autorités élues. Le président de la République n'a pas pour attribution d'imposer aux conseils communaux les éléments qui doivent figurer dans leur budget. C'est simplement regrettable qu'on soit en train de détruire la vraie base de la décentralisation. C'est une décision qui vient d'indiquer que le Bénin a fini avec la décentralisation et il urge de constater que les autorités politiques indexées sont juste des sous-préfets et non des élus. Évidemment, ils sont nommés et non élus. C'est Gino Lekoso. Je pense que c'est une très bonne décision, je l'ai dit la fois passée, que d'arrêter le badigeonnage des arbres et des trottoirs de nos villes, parce que ces pratiques ne sont d'abord pas de bonnes pratiques, on va dire ça comme ça, parce que badigeonner les trottoirs dans la conduite, ça peut quand même effacer les panneaux de signalisation, certains panneaux de signalisation, et ça peut quand même causer des accidents, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut que les trottoirs, badigeonner les trottoirs, il faut que ça rentre dans les normes de la conduite, du code de la conduite, c'est très important. Au-delà de ça, je pense que, comme l'ont rappelé plusieurs commentateurs sur les commentaires sur nos plateformes, c'est également ça. C'est un nid de corruption en griffe que le chef de l'État vient de couper, on va dire ça comme ça. C'est vrai que on a connu de par le passé qu'on a acheté des bottes à des millions de francs CFA. Celui qui a dit que
des choses réalisées à 200 000 francs, on pourrait les chiffrer à 100 millions. Il n'a pas tort. C'est vrai que c'est un peu exagéré, mais on a, dans cette même République, on a constaté, on nous a dit publiquement qu'on a acheté des bottes à 20 millions de francs CFA ou plus. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même que... c'est vrai que le mal à la peau due la corruption au sein de l'administration béninoise du sommet jusqu'à la base. Et le chef d'État a compris qu'il faut agir sur l'homme qui est au cœur du développement. Il faut éviter un certain nombre de choses, il faut éviter un certain nombre de pratiques pour quand même permettre de renflouer les caisses de l'État, pour ne plus permettre à ce que les fonds cotisés au travers des taxes par les populations soient engloutis par une seule personne ou un groupe de personnes. Et il faut véritablement que le chef de l'État puisse travailler à cela. C'est vrai que le communiqué, certains font des reproches à ce communiqué qu'un préfet pouvait prendre ce communiqué, ou le ministre de la décentralisation, ou le ministre de l'Intérieur. Je pense que, je l'ai dit, que c'est le chef de l'État. La Constitution lui a confié ce pouvoir. C'est lui qui définit la politique de la nation et c'est lui qui choisit les cadres qui vont l'aider à conduire cette politique de la nation. Et donc, il a le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions qu'il juge importantes pour importantes pour la République. Et donc, je pense que au-delà, il faut que ces décisions soient vraiment appliquées sur toute l'étendue du territoire pour que les maires et les secrétaires exécutifs n'ont pas à faire ce qu'ils veulent des communes ou des territoires sur lesquels ils exercent leur pouvoir. Adrien Tchobankou, est-ce qu'on devrait voir cette décision comme une simple interdiction d'embellissement, de badigeonnement des murs, des trottoirs et autres, ou bien il faudrait la voir comme une mesure de lutte contre la corruption? Monsieur Morel, quand vous suivez les commentateurs de cette décision, vous devrez comprendre aisément que c'est bel et bien une mesure de lutte efficace contre la corruption dans les préfectures, la corruption dans nos mairies. C'est vrai, le gouvernement a pris certaines mesures pour pouvoir mieux lutter contre la corruption, mais le chef de l'État voit qu'il faut aller au-delà. C'est pour lutter contre la corruption qu'on a installé dans nos mairies désormais les secrétaires exécutifs. Peut-être que des informations font toujours état de ce que, en dépit de toutes ces innovations, qu'il y a toujours cette manière de continuer à détourner les fonds publics. Vous savez, Patrice Talon, c'est en cela que je dis que le père de la nation réfléchit beaucoup et il est toujours en avance sur plus d'un. Comment comprendre que, et évidemment, c'est les renseignements, et c'est tellement que lui-même, il a fait ses enquêtes et il sait que ça se passe comme ça. Nous sommes tous d'accord que dans nos mairies, à quelques semaines des fêtes nationales, on assiste au badigeonnement des troncs d'arbres, comment on l'appelle, la voie qui est réflexionné d'une manière ou d'une autre. Et tout ça est chiffré à un prix exagéré. Écoutez, on nous a dit dans ce pays, tel qu'il a dit tout à l'heure, qu'on a payé des chaussures. Badigeonnement des troncs d'arbres. Oui, qu'on a payé des chaussures à 20 millions. Donc, c'est pour lutter contre tout ça là que Patrice Talon dit maintenant que c'est interdit. En réalité, c'est une interdiction. Mais ce que moi, la petite insuffisance que je vois à ce communiqué, vous allez me permettre de vous le dire, c'est que, oui, c'est le chef de l'État qui a rédigé son communiqué. C'est interdit. Il dit que c'est interdit. Point. Maintenant, il peut aller en bas et dire que toutefois, ça c'est un complément, hein, que toutefois, que s'il y a des maires ou des préfets qui peuvent sortir de leur propre poche des millions pour pouvoir le faire, qu'ils le fassent. Parce que, écoutez, quand on badigeonne les troncs d'arbres, c'est beau, c'est joli. Et quand vous allez même hors du Bénin, vous voyez ça. Ce n'est pas quelque chose de neuf. On voit ça. Et toutefois, dans ce communiqué, on peut dire, non seulement vous sortez les fonds de votre poche, mais vous respectez correctement
les dispositions sécuritaires. Parce que quand vous prenez le code de la route, dans le communiqué, on a parlé des as qui sont aussi badigeonnés. Les trottoirs. Des trottoirs. Il y a une manière de les badigeonner. Exactement. Parce qu'il faut mettre du blanc, du rouge, du blanc, du rouge. Mais de façon générale, ce que nous constatons, c'est rien que du blanc on nous met. Oui. Et ça cause des accidents de circulation. Ouais. Parce que le code de la route n'a pas prévu ça comme ça. Donc je pense que Patrice Talon a vu juste de prendre ce communiqué pour corser la lutte contre la corruption dans nos mairies, dans nos préfectures. Puisque c'est toute une chaîne. C'est un vaste réseau de gangstérisme financier qui opère de façon féroce Dans le département. dans le département et dans nos mairies. Moi, je pense que Patrice Talon a vu juste d'Asie. Puisqu'il faut un jour arrêter la saignée. Il faut arrêter la saignée. Et ce que le chef de l'État doit aussi faire, c'est quoi? On va ouvrir la Ce que ligne. le chef de l'État doit aussi faire, Oui, écoutez, On va ouvrir la ligne sur fond de gangstérisme féroce. du gangstérisme financier. Au sommet de C'est du gangstérisme financier au 96, sommet de nos 76, départements, dans nos mairies. 68. On a nommé les SE, pourtant les gens réfléchissent. Le Bénin est très malin, quoi. C'est comme Et le Bénin est très complexe, C'est comme très la compliqué. cybercriminalité. Il ne passe de semaine qu'on le ramasse, les cybercriminels, mais c'est comme ça. Tu vas courir. Il faut C'est agir du gangstérisme financier. Il faut agir. Moi, je pense qu'au-delà de ça, 96, 67, 68, 66, vous moi, pouvez je nous pense que appeler les partis ou politiques- intervenir sur l'émission, vous les- prononcez. les partis politiques doivent jouer leur rôle. Parce D'accord, que pourquoi? tous les préfets que nous avons sont issus d'un parti politique, les maires sont issus de partis politiques, les conseillers sont issus des partis politiques. Il y a Je quelqu'un dis- qui a dit qu'ils sont nommés. Oui, même s'ils sont nommés. Il y a un intervenant. Même s'ils sont nommés, Qui a dit qu'ils enfin, sont nommés. non, au Bénin, jusqu'à l'heure où je parle, on ne nomme pas de maire. Selon les tests, les maires sont élus. Ah. Et donc, je ne fais pas fi à ceux qui pensent, ceux qui croient que c'est des nominations. Non. Ah. Nous sommes dans un état de droit. Non, sur le champ politique, on peut avoir à faire ces analyses. Mais nous sommes à la télé, nous sommes un état de droit et la loi, quand vous prenez la loi sur la décentralisation, le maire est élu. On peut avoir reproché des choses à l'élection du maire, mais le maire est élu au Bénin. Et donc je dis, le maire vient d'un parti politique. Et c'est quand même honteux qu'on dit que le maire provient de tel parti politique, il a détourné de l'argent, le préfet vient de tel parti politique, il a détourné de l'argent. Je pense que les partis politiques, au-delà de l'animation de la vie politique, c'est également inculqué à leurs partisans, adhérents et membres la façon de bien gérer les choses, la chose publique, quand ils ont la chance d'être positionnés à ces postes de responsabilité. Je pense que les partis politiques, c'est vrai qu'il y a des universités qui sont organisées au sein de ces formations politiques, il y a des séances qui sont organisées au sein de ces formations politiques, mais ne pas travailler seulement pour avoir de bétail électoral, mais travailler également pour l'édification de ces membres, parce que c'est au sein de ces partis politiques que les dirigeants, notamment le chef de l'État, choisissent des cadres pour pouvoir occuper des postes stratégiques, des postes au niveau de tout le système, au niveau de l'administration béninoise en général. Donc moi, je pense qu'au-delà, c'est une honte pour les partis politiques quand on en arrive à trouver des gens qui détournent les fonds publics. Je pense que les partis aussi ont un rôle à jouer, un rôle très important à jouer. C'est-à-dire quoi? Apprendre comment gérer la chose publique, faire intégrer des valeurs aux gens. Non, ça fait rire, mais je pense que c'est... Non, en fait, je ne ris pas de ce que vous dites. Non, En fait, je ne ris pas de ce que vous dites. En fait, je vais vous dire ce qui me fait rire. C'est-à-dire que cette décision a été adressée aux maires et SE. Et comme Marcel nous l'a montré, la lettre a été affichée tout à l'heure à l'écran. Avec instruction au quand préfet je de faire ris, appliquer. c'est parce que j'ai mené une réflexion personnelle. Je me suis dit, mais pourquoi indexer les SE et les maires? Est-ce que le chef de l'État pense que le seul point peut-être sur lequel les deux peuvent s'entendre, c'est le badigeonnement des trottoirs et des arbres, comme le dit
Parce qu'il y a des mairies où on constate que le maire le courant ne passe pas du tout alors. Mais sur ce point, peut-être que les deux pourront s'entendre, ils sont d'accord de manger entre griffes s'ils doivent un peu badigeonner. Si vous voulez, je vais vous dire les hypothèses dans lesquelles ils peuvent s'entendre. Si le maire est d'un parti politique et le SE est du même parti politique que le maire, et que l'évolution ou l'ascension, oui, c'est ça, je dis, l'ascension. Écoutez, quand ça tombe dans le champ politique, ça n'est pas évident que le technicien puisse jouer véritablement son rôle de technicien. Et donc, vous allez voir, dans les mairies où le SE n'est pas un acteur politique ou un homme politique, qui n'a rien à faire avec la politique, lui, il agit, il travaille comme cela se doit, il travaille en tant que technicien. Mais le SE, qui a un avenir politique à préserver, je pense qu'il doit faire le jeu du maire. Et donc, c'est très facile. Et le chef de l'État, en prenant cette décision, c'est peut-être pour éviter ces gens de choses, parce que peut-être que ça fait un point sur lequel les gens peuvent s'entendre pour détourner les fonds publics. Et ce n'est que, je vais dire ça comme ça, une bonne chose. Mais il faut quand même que les cadres que nous choisissons aujourd'hui, qui sont dans les formations politiques, puissent quand même véritablement essayer de jouer leur rôle. Parce que de ce que j'ai appris, le chef de l'État, quand il vous met dans une position, il sait la motivation qui va avec, et vous êtes bien motivé. Pour ce que je sais, je n'ai pas été choisi encore, je ne sais pas si je serai choisi avant la fin de son mandat, mais je sais que ceux qui sont choisis, de ce que j'ai entendu, quand le chef de l'État vous met dans une position donnée, il vous donne la motivation qu'il faut pour vous accompagner, pour que vous ayez une distance par rapport à ces détournements-là. Parce que quand l'argent n'est pas bien mouillé, comme on le dit dans notre jargon, n'est pas conséquemment mouillé, lui qui brasse de l'argent, lui à qui on donne des millions par jour et il n'a même pas la possibilité de gagner le tiers, c'est qu'il peut détourner. Donc je pense que le chef d'État a compris qu'il faut agir sur il y a quelqu'un en ligne, bonjour. L'humain, l'homme qui est au cœur du développement et il le fait. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, merci. Oui, bonjour. Mais oui, on vous entend parfaitement maintenant. Monsieur Anissé Michel, c'est lui. Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel, comment allez-vous depuis le Costa? Très bien, Costa. Ah, vous n'êtes pas à Cotonou? C'est très bien. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Monsieur Anissé Michel. Bonjour. Oui. Comment appréciez-vous cette décision du chef de l'État? Pour nous soutenir. Non, il soutient la décision, c'est ce qu'il dit. Merci pour nous soutenir. Merci pour le soutien. Monsieur Anissé Michel, bon week-end. Merci pour le soutien. Que vous soyez à Lokossa comme Monsieur Anissé Michel, que vous soyez à Tchaourou, que vous soyez à Kopargo, à Parakou, à Glodjigwe, à Kassato ou à Kokotomé, comme le pasteur. Ah ouais, pasteur de l'église apostolique. Vous pouvez nous appeler pour réagir par rapport à ce sujet. Nous avons l'occasion, et c'est d'ailleurs la magie que nous faisons ici à Eden TV, de vous donner la parole, vous qui nous suivez, pour vous prononcer sur l'actualité de votre pays, les décisions prises par les décideurs politiques de votre pays. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'on en a cette chance-là. C'est encore une expression de la démocratie, de la liberté. Et donc, vous pouvez intervenir. Allô, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et chez vous? Et je me porte à merveille, vous, à Eden TV. Ça va. Il se porte bien, ceux qui ça va bien, merci. Merci, ça va, on se porte très bien. Ce que j'ai à vous dire là. Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur. On m'appelle Dou Jean Herman. Monsieur Dou Jean Herman. Dou Jean Herman. Mon surnom, c'est la force au dos. La force au dos. L'homme à la force au dos. Vous nous appelez d'où comme ça? Je vous appelle de Kefa. Kefa, d'accord. Nous vous écoutons. Je ne soutiens pas cette décision. D'accord, allez-y, on vous écoute. Chaque fin d'année, il faut embellir la ville. D'accord. Donc, à chaque fin d'année, il faut embellir la ville. Cela se faisait avant. Et s'ils avaient l'habitude de détourner, on peut contrôler. On peut contrôler où les éléments du gouvernement peuvent le faire. C'est ça. Peut le faire et empêcher les maires et les secrétaires exécutifs. D'accord. Bon, merci beaucoup.
Merci. Merci infiniment, monsieur Jean-Herman Dou. Son surnom, c'est la force au dos. Oui, vous savez, il appelle de Jeffa. Monsieur Moril, je pense qu'en partie, il a raison. Celui qui vient de parler. Il a raison. Ça se faisait avant. Depuis la Révolution, d'ailleurs. Ça se faisait. Allô? C'est parce que... on va recevoir. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, le plateau. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de vous présenter. Allô? Oui, c'est monsieur Martin. Monsieur? Martin, Martins. Martin, j'ai entendu Martin. Hein. Monsieur Martin, il a l'habitude d'appeler. Il Martins. était intervenu la fois passée. Vous nous appelez d'où? Je suis Calavi. Calavi. Allez-y pour votre Il a parlé de occupation. sa femme en temps là. Oui. Allez-y. Ok. Ok. Effectivement, dans Vous avez parlé de votre femme ici, non? On vous suit. pas d'elle spécifiquement. Ah ouais. Je disais tantôt, vous savez, dans un premier temps, c'est pas que je suis un opposant à qui que ce soit, mais les décisions spécifiquement, je l'apprécie parce que, en fait, ces travaux qu'ils font en général, en fait, je ne sais pas dans quel intérêt, en fait. Ça ne sert à rien de badigeonner les trottoirs, les arbres et autres, au moment où sur une voie, il n'y a même pas de la lumière pour une bonne visibilité, en fait. Donc, du coup, c'était pour moi des conneries. C'était de l'argent, hein, ou se faire de l'argent. Moi, je ne trouvais pas ça que cela nécessaire, en fait. Parce que de toutes les manières, la population fait quoi avec ça? Ça ne change rien dans la vie de la population. Donc, du coup, ça, c'est une décision à saluer de toutes les manières. Très bien, merci. Donc, après ça, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder. Allez-y. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à des moments donnés, sur le truc là de débat, la ligne est là, mais quand on appelle, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça. Ça soit occupé au moins, non? Non, ça ne sont pas occupés, ça dit directement quasiment le numéro de votre personnage sort de la zone où ce soit déjà. Ah bon? Non, ouais. Bon, c'est les réseaux, ce sont les réseaux. GSM, non, mobile. je ne pense pas. Par exemple, le lundi passé avec le monsieur en pagne, je le maîtrise pas. Oui, c'est Gino Lokossou, c'est notre consultant. Tout à fait. Oui, avec Ahmed Harika. Ahmed, voilà. Vous avez tenté la ligne. Il a discuté sur un sujet là, mais la ligne était restée quasiment fermée. Non. Oui, en fait, ce lundi, la ligne, elle n'a pas été ouverte, en fait. Sur des sujets donnés, le maître du plateau peut décider d'ouvrir la ligne ou de ne pas ouvrir. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, lundi. Ok. Voilà. Okay. Merci infiniment. Hein. Vous nous suivez 5 sur 5, ça fait beaucoup plaisir, monsieur Martins. Merci beaucoup, monsieur Martins. Oui. Martins, c'est ça? Oui, Mathis. Je vous explique. En réalité... Oula, vous nous expliquez trop de choses, c'est quoi? Vous êtes un professeur agrégé? Je ne suis même pas professeur. Pour ce que je sais, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, est convaincu de ce que les maires ont un bon salaire, les préfets ont un bon salaire, Bonjour. les SE ont un bon salaire. Bonjour. Bonjour. Notre ami. Bonjour le plateau, Michel Okiadeogou. Absolument, je savais, notre ami Michel. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien à Porto-Novo ce matin. Et il fait frais ou bien il pleut là-bas? Non, il fait normalement il fait beau temps. Il fait beau temps. Oui, le soleil est là. Et ça vous donne envie d'aller à Djara certainement. Aller comme toi. Vraiment. Je n'ai pas assez de crédit ce matin. Bon, cette décision est salutaire. Mais est-ce que c'est bien pensé? Parce que le Béninois a d'autres alternatives. Hein? Il peut contourner. Donc, ils n'ont qu'à revoir aussi le 1er juin la plantation d'arbres. Ah. Parce que sur le pont de Porto-Novo, de l'autre côté du pont, l'ancien pont là, oui. ils ont mis des arbres là depuis là. Mais ça ne verdit pas, mais ça jaunit. Vous voyez, que tout cela peut être chiffré.
Il faut arroser. Il faut arroser. Il faut arroser, oui. Donc, il y a des arbres là, des sapins. Des arbres sapins. Sapin, Donc, qui ne font que jaunir là, au jour le jour. Ancien port, hein? Ancien port de Cotonou. De Porte-Nouveau. De Porte-Nouveau. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Ok. Bonne journée à vous. Merci. Merci, Comme on le dit, vous êtes vraiment en vie, comme on le dit Milo Gbe, puisque Marcel, à l'instant, à quelques secondes avant que M. Adéolou nous appelle, m'informait qu'il n'appelle plus souvent que de lui faire un clin d'œil. Et c'est lui qui appelle en même temps. Merci, M. Michel Adéogun, merci, de Porte-Nouveau. Cette semaine, il nous a appelé. Par exemple, le mercredi, il était en ligne. Comme Marcel a décidé de ne plus être avec nous les mercredis matins, c'est normal qu'il pense qu'il n'appelle plus. Hein. Alors, très rapidement, oui. Tel que je le disais, le chef de l'État même est convaincu de ce que tous ceux qui sont concernés par cette décision, que tous ceux-là ont un bon salaire. Mais comment vous avez un bon salaire et vous gonflez un budget qui pourra vous permettre de badigeonner des arbres, d'embellir votre commune, votre localité. Vous voyez la grosse interrogation. Patrice Talon, en prenant cette décision, peut avoir d'autres alternatives pour rendre plus joli, sur tout le territoire national, nos axes routiers. Et il le fait déjà. Tout est possible. Il a certainement un plan. Parce que nous sommes tous d'accord qu'un peu avant, pour ne pas dire la veille des fêtes nationales, il faut embellir nos axes routiers, les trottoirs, surtout. Et c'est budgétisé. Et si on sait qu'on est en train de préparer le budget exercice 2024, ce n'est pour rien que la décision est sortie. C'est pour que les SE n'intègrent pas ce budget dans le budget communal et au niveau départemental aussi. Donc c'est un peu ça. Puisque le chef de l'État même est conscient de ce que nos axes routiers ne sont pas en totalité électrifiés. Il y a beaucoup à faire. Justement, au lieu de prendre ces millions et de les gonfler pour que 1, 2, 3 personnes gèrent ça, on peut l'utiliser pour mieux faire dans la cité. Matin d'Iden du 8 septembre 2023, c'est fini. Adrien Tchomakou, c'est Gino Lokosou. Oui, mais merci, c'est fini. Mais je pense qu'on ne doit pas attendre la veille des fêtes nationales pour embellir nos villes. Ça doit être de façon permanente. Il faut embellir les villes, toutes les villes du pays. Là où il n'y a pas d'électricité sur les axes principaux, il faut le faire. Cotonou, Abomey-Calavi, en tout cas, il n'y a pas d'électricité jusqu'à hier nuit. Je pense que c'est très important d'électrifier cette voie. C'est une voie principale. Et donc, je pense que le maire, en complicité avec les autorités, enfin le ministre de la décentralisation ou les ministères concernés, peuvent quand même essayer d'électrifier. C'est aussi ça, il est attendu sur ce point-là. Électrifier là, Cotonou, Abomey-Calavi, c'est très important, à mon avis. En 10 secondes, on n'a pas parlé de l'ODEM. Dites au président de venir nous voir. L'ODEM a lancé officiellement les journées éthiques et déontologie. Et vous savez, l'ODEM, depuis que cette mandature elle est là, il fait beaucoup pour la République, pour les professionnels des médias et pour le public béninois. Parce que c'est avant et après tout le public qui est consommateur de ce que nous faisons. Exactement. Vous voyez que vous faites bien ici et à Eden TV de donner la parole au public. Et les gens interviennent, les gens s'expriment. C'est de ça qu'il est question. Mais il faut être un professionnel avéré pour pouvoir encadrer les débats, pour pouvoir mieux gérer les avis des uns et des autres. Vous nous jetez des fleurs. Pas du tout. Professionnel avéré. C'est une remarque. Vous nous jetez des fleurs. Et quand c'est bon, nous le dirons toujours. Vous nous jetez des fleurs. Merci beaucoup. Merci Adrien Tchomakou. Merci aussi à vous aussi pour tout ce que vous faites pour la patrie. On le sait, l'ODEM vous appelle à d'autres missions. Salut à son président, Vital Ahotondi, qui doit donc revoir son programme, son calendrier et venir ici pour qu'on puisse le recevoir sur ce plateau. Ça devrait être une priorité. Marcel Yedo était à la réalisation de cette émission vendredi. Il a fui mercredi, il est là vendredi. Jeune, compétent, mais s'il continue d'être absent les mercredis, on va enlever compétent et on va dire jeune seulement. Bon, allez, derrière lui... Allez, allez, Alou. Merci pour tout. Attends, il sait. Vous êtes
Passez un très bon week-end et tout à l'heure, retrouvez-moi pour l'édition du 13h. Et ce soir, pour le forum des rédactions, c'est à 21h. Bonne suite de nos programmes et bye bye.